Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui, c'est le message de l'un de tes ancêtres. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant de la part de cet ancêtre? On va voir quel en est le message. C'est parti. Qu'est-ce que ton ancêtre a à te dire maintenant? Quel est le message qu'as-tu besoin d'entendre? Hop. Alors, on a un 6 de feu qui nous parle d'un succès à venir, d'une réussite, d'efforts récompensés. On peut nous parler de devoir négocier peut-être sur une augmentation, négocier une progression, en tout cas de l'ordre de la progression et de l'ascension. Quelque chose qui pourrait nous rendre fiers, comme un objectif réalisé, comme un gain ou comme une approbation. On nous dit que ça bouge, que ça déménage, qu'il faut se faire confiance. Il te dit en fait ton ancêtre de poursuivre sur cette voie-là en tout cas. Pour l'instant, continue à te mobiliser, continue à avancer sur ce que tu as démarré. Ok. Qu'est-ce que ton ancêtre a d'autre à te dire? Alors, ça saute tout de suite. Ça se retourne. Alors, avec ce petit valet de bâton, il nous parle que ton ancêtre te dit qu'il faut que tu sois authentique. Il faut que tu sois toi-même, que tu écoutes ton enfant intérieur, que tu te fasses confiance. Déjà, on y était là. Fais-toi confiance. Au fond de toi, tu sais pertinemment. Peut-être qu'on va te proposer quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort, qui va te pousser en quelque sorte, à aller à l'aventure. C'est un peu la carte comme le mât, hein, dans le tarot de Marseille, la carte du fou, qui nous pousse à aller vers l'inconnu, qui nous contraint à sortir de cette zone de confort, mais qui nous demande de garder la foi en l'univers, en la source, qui saura nous faire rebondir là où on a besoin de rebondir. Ok, donc ton ancêtre te pousse vraiment à y aller, à sortir de ta zone de confort, à aller vers cet inconnu. Ok, on continue. En plus, il te dit que tu es, comment dire, que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de commander, tu as le pouvoir de contrôler, de mener la situation, de maîtriser les événements. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime tout ce qui est de l'ordre, la discipline, la structure, la logique. En tout cas, on te dit que tes démarches peuvent réussir, que tu as la capacité de réaliser, de concrétiser, que tout est possible et qu'il est juste question d'y croire et d'agir, d'initier quelque chose. Peut-être qu'on nous parle, qu'on te pousse à aller vers de nouvelles responsabilités, vers une création d'entreprise ou simplement dans une situation où tu vas pouvoir te défendre. Tout dépend de ton questionnement du moment. Tu vas être en capacité de prendre une décision ferme, de camper sur tes positions, justement d'être sûr de toi et de faire preuve de force de volonté. Tu as cette possibilité d'aller dans une situation stable, solide, sécure, durable, bien gérée. Ne pas se montrer tyrannique pour autant. Attention à ne pas aller dans les excès de l'empereur. Avec le 4 de coupe, on nous parle que peut-être tu désires justement ce changement, que peut-être tu as été longtemps dans des aspirations opposées justement et que c'est le moment là de réévaluer la situation, de faire évoluer positivement, de sortir peut-être d'une situation qui est un petit peu stagnante, qui évoluait pas beaucoup et ton ancêtre te passe ce message pour que tu puisses prendre conscience, pour que tu puisses réfléchir et t'ouvrir justement à de nouvelles possibilités, à de nouveaux intérêts. Je continue. Qu'est-ce que ton ancêtre a d'autre à te dire? Alors, j'en ai deux qui ont sauté. J'ai la reine de Pentacle avec le page de Pentacle. Alors, ce page de Pentacle nous parle que ça peut prendre un petit peu de temps, que tu peux avoir l'impression que ça rame, que voilà, que c'est pas pressé. Mais il y a quand même cette opportunité de croissance. On te dit de bien réfléchir, de faire preuve de stratégie, de faire des plans, de prendre des décisions justement bien réfléchies pour pouvoir s'engager avec prudence malgré tout, hein, sans pour autant à prendre des risques en fait. Peut-être qu'il y a une démarche d'apprentissage ou de nouvelle carrière. Vous voyez, c'est marrant, ça ressort beaucoup de nouvelles responsabilités. Puis l'empereur, c'est celui qui est dirigeant, hein, qui décide. Alors je sais pas si c'est de
le message que tu as besoin d'entendre maintenant, mais en tout cas, on te demande de prendre ses responsabilités, de prendre ton temps, parce qu'en plus, cette reine de denier, elle a le savoir-faire, elle a le confort, elle est ancrée, elle a la capacité de réussir sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est de l'ordre du concret, financier, enfin vraiment tout ce qui est vraiment de l'ordre ouais, matériel, travail, santé, carrière, enfin tout ça. Moyen de se réaliser tout en restant prudent mais efficace, prévoyant mais généreux. Enfin, il y a vraiment toutes ces énergies-là là, qui ressortent. Je continue pour le message de ton ancêtre. Qu'est-ce que cet ancêtre a d'autre à te dire? Alors, ça saute. Je vais prendre que la première, parce qu'après ça va faire beaucoup. Je vais quand même prendre les deux. Après tout, elles ont sauté toutes les deux, je vais les prendre. Celles qui sont retournées dans le jeu, je ne vais pas les prendre, il y en a de trop. Hop, je les remets juste à l'endroit. Alors, on a cette carte de la trahison avec la carte de la persévérance. Donc, la carte de la trahison nous parle vraiment que peut-être vous avez encore des blessures, peut-être que vous avez vécu quelque chose dans le passé où on vous a empêché, de l'ordre de la trahison, en fait, tout simplement, des coups qu'on vous a portés, peut-être que ça vous a vraiment, comment dire, transpercé le cœur, comme un coup de poignard, en fait, hein. Peut-être que vous êtes trop investi à un moment donné dans une situation, que ce soit avec quelqu'un ou dans un travail. Ça a été une charge extrêmement lourde sur vos épaules et que aujourd'hui, on vous demande d'investir plus pour vous que pour l'autre. Il est temps, ouais, c'est ça, d'investir pour soi-même et pas pour l'autre, tout en affrontant les défis, tout en restant persévérant, tout en s'accrochant quand on traverse des tempêtes et des turbulences. Peut-être qu'il pourrait y avoir des petits imprévus, mais c'est vraiment l'anémone, c'est la confiance, hein. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance et vous allez pouvoir avancer sur le chemin. Moi, je pense que vous pouvez poursuivre sur le chemin. Ou revoir vos plans si vous estimez que ce n'est pas la bonne direction et qu'il y a une autre direction à prendre. C'est vous qui savez selon votre situation. Si vous êtes encore dans cette comment dire, situation de trahison, de coup de poignard, là, clairement, c'est qu'il faut prendre une autre direction. Mais si c'était quelque chose du passé et qu'aujourd'hui, c'est juste des peurs que ça se réitère, non, poursuivez sur le chemin. Vous êtes le roi et on vous promet une réussite dès le départ. Donc, n'ayez pas peur. Je continue. Ton ancêtre a quoi d'autre à te dire? Hop. Écouter son enfant intérieur, prendre soin de soi. Tout à l'heure, je parlais de s'écouter soi. Bah là, on est encore un petit peu dans ces énergies-là. Il est temps de penser à vous et d'arrêter de penser aux autres pour savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez, tout simplement. Et de vous aligner avec ça. Vous avez vraiment la chance qui est là, avec en plus la réussite à l'examen. Donc, allez-y, foncez, hein, n'ayez aucune crainte. Avec la carte de la chance, on est vraiment sur du... C'est un peu comme la carte du hasard. En fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des réussites, il n'y a que de la bonne fortune, c'est la bonne étoile, c'est le coup de pouce. Il y a vraiment une période de potentialité, d'opportunité. Et votre ancêtre vous dit de ne pas hésiter à entreprendre. Il y a vraiment beaucoup de l'ordre de l'entrepreneuriat quand même, hein. Et là, il y a vraiment une belle réussite dessus, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit un nouveau poste à responsabilité, que ce soit une nouvelle relation. Il y a vraiment plus de grande confiance en soi, une belle réussite. Analysez bien la situation et vous avez cette connaissance. Vous pouvez briller aux yeux de l'autre également avec ces deux cartes associées. Donc je continue. Ton ancêtre, qu'a-t-il d'autre à te dire? Hop, j'en ai une qui a sauté. On nous parle de cadeaux du ciel. Donc, je parlais justement de coups de pouce du destin. Là, on est encore clairement dedans. C'est là vraiment la carte. Vous avez une main là qui sort des nuages et qui vous présente plein de cadeaux. Une couronne, un diadème, enfin vraiment plein de beaux, une belle étoile. C'est vraiment une carte de cadeaux du ciel, de providence. Donc, s'il y a une opportunité qui se fait, il faut sauter dessus, hein. Peut-être que vous avez des choses à transmettre ou peut-être qu'on va vous transmettre certaines choses. Il y a vraiment une belle promotion ou une belle rencontre bénéfique. Un meilleur équilibre entre donner et recevoir, parce que peut-être que vous étiez justement, comme je disais avant, dans le donner, puis vous avez été extrêmement déçu, vous n'avez pas reçu en échange, et là, il y a beaucoup plus d'équilibre qui s'en vient pour vous. Beaucoup d'énergie positive avec cette carte-là. Et je pense que vous allez pouvoir transmettre plein de choses. Je le vois plus dans cet ordre-là. Je continue.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la femme. Donc là, on est plus dans les énergies féminines, on est plus dans la douceur, l'écoute. On écoute son intuition. On sait que la source du problème, elle est en soi, à l'intérieur de soi. Donc toutes les réponses sont à l'intérieur de soi. Soyez à l'écoute de votre intérieur, soyez réceptif, sensible. Faites preuve de créativité. Il y a beaucoup d'énergie, d'imagination, de douceur, de... Alors peut-être que c'est vous, si vous êtes un homme qui fonctionnait aux énergies féminines ou si vous êtes une femme également, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va pouvoir vous aider, peut-être qu'une femme pourra vous aider. Ça peut être un homme aussi qui fonctionne beaucoup à l'intuition, aux énergies féminines. J'en tire une deuxième, quand c'est les personnages comme ça, j'en tire toujours une deuxième pour voir. Je parlais de transmission, on est clairement dedans. Là, il y a vraiment quelque chose à transmettre. C'est peut-être qu'on nous parle d'un métier de l'intellect ou d'une relation qui est basée sur l'intellectuel. Il y a beaucoup de l'ordre de la formation, transmission, enseignement. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais ça ressort. Donc là, il y a vraiment comme une prise de conscience, quelque chose de caché jusqu'à maintenant que vous allez pouvoir débloquer, de l'ordre de la connaissance, de l'ordre de transmettre. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment une belle progression. C'est de l'ordre de la destinée et du karma. C'est comme si c'était écrit d'avance parce que vous êtes venu expérimenter ça. Vous êtes venu développer ça sur le chemin. Vous êtes venu l'apprendre. Vous êtes venu apprendre aux autres. Et je vais vous tirer un petit message de l'oracle de la voix de l'âme. On va voir ce que l'entité, donc votre ancêtre, en l'occurrence, a à vous dire par rapport à ça. Ou si là, éventuellement, ça peut être un autre message qui pourrait vous parler. On va voir lequel est-ce. On nous parle de retrouvailles. Donc, le temps que je trouve la bonne page, on va voir ce que cette carte a à vous dire. J'espère que ça sera un message qui va conforter un petit peu ce que je viens de vous dire juste avant. J'aime bien quand ça fait ça. Alors, le message. Qu'est-ce que ton ancêtre a à te dire maintenant? C'est parti. J'ai retrouvé mes âmes chères à mon cœur. J'ai retrouvé ma source. J'ai retrouvé ma famille karmique. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnel. Je suis dans la lumière et je ne suis qu'amour. Et nous sommes là pour toi. Nous formons une équipe pour t'aider et pour te guider. Et nous sommes là pour créer un égrégore positif autour de toi. Tu as de très grandes choses à vivre et à accomplir. Tu as un très grand bonheur à créer. Tu es capable de le faire. La vie terrestre est un cadeau dont l'instant présent est la clé du bonheur et du bien-être. Alors connecte-toi à l'instant présent. Vis pour toi. Vibre avec ta beauté. Nous sommes là pour te protéger et tout va bien. Magnifique. Ton ancêtre vraiment est là pour... il te dit que tu as de grandes choses à accomplir et ça, c'est de l'ordre d'un roi. Lui ou elle, en tout cas cet ancêtre qui est là et qui travaille pour toi, pour toutes ces énergies positives pour toi, avec d'autres guides de lumière, cette personne n'est pas toute seule. Elle t'invite à te connecter à l'instant présent. On avait la carte des enfants et les enfants, ils sont l'incarnation de l'instant présent. Ils ne pensent pas franchement toujours au passé ou à l'avenir, ils vivent, ils s'amusent. Ils sont vraiment dans cette énergie de je ne réfléchis pas, je suis spontanée, je vis cet instant présent dans la créativité, comme les énergies féminines de créativité. Je reste ouvert, disponible, curieux, j'ai soif de découverte, d'apprentissage. Et puis, il saisit les opportunités qui se présentent. Il n'est pas à se prendre la tête, à se poser la question, oui, mais est-ce que, machin. Non, il y va. Donc, on est vraiment dans l'instant présent. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Merci pour les petits pouces que vous me mettrez. Ça serait pour les égrégores de la chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'au bout, pour vos partages. N'hésitez pas à réécouter le petit message des retrouvailles. D'ailleurs, je le fais d'habitude, je ne l'ai pas fait là, mais je vais vous le faire tout de suite. Je vais vous le mettre à l'écran de manière à ce que vous puissiez faire pause pour pouvoir le relire. Donc, c'est le message qui s'appelle l'entité. Donc, je vous le remets devant. Voilà, vous ferez pause. Et voilà. Écoutez, merci. Puis je vous dis à très bientôt. Belle journée. Au revoir.